Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver. Je suis aujourd'hui avec Éléonore, qui est une des premières à avoir suivi le programme Start quand je l'ai lancé en fait en mai 2020. Donc voilà, elle a fait partie de la première promotion, on va dire. Maintenant, il y a plus de promotion, mais en tout cas, elle a fait partie des tout premiers à s'être lancée. Donc, au moment où on fait cette vidéo et où je recueille le témoignage d'Éléonore, ça fait déjà un peu plus de 6 mois en fait qu'elle a terminé le programme. Donc, on va pouvoir se replonger à la fois avec elle dans ce qu'elle a vécu au moment où elle a suivi ce programme. C'était juste après le premier confinement, ou pendant un peu Pendant en le premier. premier, oui. Mhm. Ouais. Et puis depuis, en fait, donc du coup, pour voir ce qui se passe 6 mois après. Salut Eleonore. Salut Delphine. Est-ce que tu peux te présenter, évidemment, pour les gens qui probablement ne te connaissent pas Oui. et qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi? Donc, bonjour tout le monde. Donc du coup, je suis Éléonore, donc première promotion. Je suis jeune cadre, j'habite dans la région parisienne et en fait, j'ai décidé tout simplement de suivre le programme parce qu'une amie en fait m'a fait écouter un podcast qui s'appelait Budget Chéri et donc du coup, comme j'étais en pleine réflexion sur ma relation avec l'argent, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Lançons-nous». Mmh. Quelle était ta situation avant que tu décides de rejoindre le programme? Comment était ta vie à ce moment-là? Alors ma situation en fait, si je peux résumer sur quelques années, mais très, très rapidement, en fait, j'étais, jeune cadre depuis environ 2 3 ans, donc en CDI, hein, salarié CDI. Mais avant ça, j'ai été aussi au chômage et donc j'ai eu une accumulation, de «dettes» entre guillemets, hein. C'est à des montants de -500, mais en tout cas tous les mois ça revenait, que, j'ai réussi à combler, quand j'ai obtenu mon CDI et quand j'ai pris la formation, je venais d'acheter mon appartement, dans la région parisienne aussi. Donc du coup, en termes de finances, je sentais que j'avais sorti beaucoup d'argent et qu'il était temps que je me pose pour savoir, comment, gérer la suite. Mmh. OK. Quel est exactement l'impact que ça avait cette situation sur toi? Donc, si je comprends bien, tu avais connu un découvert avant, Mmh mais mh. tu avais réussi à le résorber, quand tu as Grâce au commencé CDI. à Mmh mh. travailler. Mais c'est ça, tu étais dans le sentiment que l'argent, sortait et quoi, tu avais l'impression que, tu reconstituais pas tes réserves aussi vite que l'argent sortait, c'est ça? Et tu disais: «Si je continue comme Exactement. ça, il y a Je danger?» Exactement. En fait, je suis pas une grosse dépensière, il faut le savoir. Donc c'est-à-dire que moi, c'est que les dépenses essentielles. Je vais pas aller faire du shopping, tous les samedis. Mon plaisir, c'est les livres. Donc pour les livres, oui, je peux, donner. Et c'est vrai que là, je sentais que malgré le fait que je dépensais pas, que, je faisais attention, j'avais pas l'impression qu'il y avait de l'argent qui rentrait et puis moi, mon métier de base, c'est d'être acheteuse, donc j'apprends quand même l'optimisation des dépenses et je voyais que j'optimisais bien mes dépenses, mais qu'il y avait quand même quelque chose, quoi. C'est, à travailler, donc D'accord. Aujourd'hui, tu considères encore, c'est un débat que j'ai souvent, est-ce que quand on dépense de l'argent, pour des choses qu'on considère comme plus nobles, c'est-à-dire, pour les livres, pour la culture, pour son éducation, souvent les gens justement, considèrent pas qu'ils sont dépensiers quand l'objet de leurs dépenses est pas, socialement considéré comme futile, si tu veux. Heu ouais. et je sais que, bah, tu es un peu là-dedans, vu on en a parlé plusieurs fois, ton Mmh. regard a un peu changé là-dessus. Est-ce que tu as dû justement revoir un peu ta façon de dépenser pour la culture ou pas vraiment? Je suis en train de le revoir en ce moment, mais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'achetais énormément de livres, que je mettais dans une bibliothèque et que je n'avais jamais le temps de les lire. Et là, en fait, j'essaye de trouver des alternatives comme, emprunter, juste un livre à une amie ou via, des fois, on a des avantages, en entreprise, des bons pour des livres. Comme ça, c'est pas moi exactement qui paye, mais c'est, voilà, c'est un cadeau et donc j'essaye quand même de trouver des alternatives et quand j'achète des livres par moi-même, je fais une liste et un budget et je me dis: «Est-ce que tu vas le lire sur les 3 prochains mois?» Mmh. Donc et sinon, je retire, je retire. Parfait. C'est comme si tu te disais, tu vois, pour des vêtements, par exemple, Mmh mh.
est-ce que je vais le porter plus de 10 ou 20 fois dans l'année, quoi. C'est vraiment, Voilà, est-ce que ça va être un livre de plus sur mon étagère ou est-ce que je pense vraiment avoir le exactement. temps et que et j'ai suffisamment envie de le lire pour le lire, et non Mhm. pas juste pour l'avoir. Exactement. Et du coup, c'est quoi? Ça se manifestait par quoi? Un sentiment d'inconfort, de frustration? Qu'est-ce que ça te faisait ressentir exactement? Par rapport au livre ou par rapport Par rapport à ta à la situation situation? globale du moment? Ouais. Je pense que j'avais plus un sentiment de peur, de, manquer à nouveau, en fait. Hmm. Et donc du coup, parce que, bah, il faut le dire, hein, quand on fait des achats immobiliers, c'est des gros montants. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que c'était la première fois que je sortais, enfin que, en tout cas, je contractualisais pour des montants aussi gros et je me suis dit: «Mais est-ce que je vais pouvoir assumer, en fait?» Et donc là, je me suis dit, «Il y a peut-être urgence, il faut peut-être, avoir une autre gestion, de tes finances en règle générale». Donc, en commençant par juste la relation, puis peut-être le budget, puis peut-être qu'est-ce qui existe en termes d'investissement, que ce soit immobilier ou pas, hein. Et donc voilà, c'est progressivement, je me suis dit, il faut peut-être refaire le travail à ce niveau-là, puisque j'avais ce sentiment de manque, de me dire, bah, si demain j'ai un problème, pam, je suis à la rue. Donc, comment on fait? Voilà. Et avant de te lancer dans le programme, avant de le rejoindre, quelles étaient les solutions que tu envisageais de mettre en œuvre? D'épargner, d'épargner 10% de mon salaire, donc voilà, de mettre à peu près 200 € de côté tous les mois, mais je me rendais bien compte que du coup, avec les objectifs que je m'étais fixés, hein, pour être tout à fait transparente, je voulais minimum 10 000 voire 15 000 € sur mon compte pour être safe, comme je disais. Je me suis dit 200 € par mois, j'y suis pas avant, quelques années. Donc il y a quelque chose à peut-être faire différemment et j'avais prévu d'épargner et d'optimiser mes dépenses en jouant peut-être sur certains contrats, téléphoniques, Mmh. voilà ou autres. Ouais. Et est-ce que avant de rejoindre le programme, tu avais eu une quelconque réussite, rien qu'à la seule volonté de vouloir épargner? Ben, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des imprévus qui font, que parfois la capacité d'épargne, enfin, c'est pas la capacité d'épargne, mais c'est l'épargne qu'on avait prévue, on l'utilise pour ces imprévus et finalement, on n'épargne pas. Donc oui, j'avoue, j'ai pas épargné des fois parce que, ben, j'avais des choses à faire, donc je mettais, parfois pas de côté, en tout cas en 2020, début d'année, quand j'avais des imprévus, bah, c'est l'imprévu d'abord. Mmh. OK. Alors, du coup, depuis, depuis tu as rejoint le programme, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée? En fait, moi, j'ai annoncé que je lançais ce programme et effectivement, j'ai une vingtaine de places qui ont été, pourvues assez rapidement. Donc qu'est-ce qui fait que tu m'as choisie moi aussi pour faire cette transformation? Je pense que j'ai été séduite par tes podcasts, enfin par ton podcast Budget Chéri, par les épisodes. En fait, je les trouve personnellement très qualitatifs. Je tiens à le dire, c'est très qualitatif. C'est pas juste, on parle de l'argent pour parler de l'argent, mais il y a vraiment des choses concrètes qui sont abordées, que ce soit, la relation psychologique à l'argent, que ce soit, l'argent dans le couple, que ce soit l'éducation financière pour les enfants. En fait, on a vraiment, je sens qu'il y a un travail, en fait, qui a été fait derrière et moi, j'aime bien les gens qui bossent. Donc du coup, non, donc du coup, je naturellement, j'ai été séduite et puis, certaines personnes qui avaient été interviewées, j'avais lu des livres, sur elles, donc du coup, je me suis dit: «Ben, si c'est peut-être ça, quoi, il faut peut-être se lancer». Donc vas-y, profite. En plus, j'avais du temps pendant le confinement, donc je me suis dit: «C'est peut-être le moment de le faire». Mmh. Qu'est-ce qui se serait passé à ton avis si tu avais pas commencé ce programme? Je pense que j'aurais continué à épargner comme je le fais avant et j'aurais pas forcément, géré mon budget comme je le fais maintenant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une gestion, charges et revenus, voilà, donc dépenses et recettes
Et on essayait de voir s'il restait un peu à la fin du mois. Et c'est vrai qu'avec le programme, je réfléchis plus en termes d'objectifs, de à quoi ça me sert en fait cet argent. Et donc, même dans ma tête, quand je ne fais pas forcément des calculs, mais je me dis, bah, tel argent, il va dans telle case, celui-là, il va dans telle case. Et c'est beaucoup plus fluide. C'est vraiment beaucoup plus fluide. Super. Au moment où tu as fait la décision tu as pris la décision d'investir, euh, alors, toi, comme tu as fait partie de la toute première promotion, tu as bénéficié d'un tarif des early adopters, comme on dit, voilà, pour les gens qui se sont décidés, qui s'étaient décidés très en amont, qui avaient décidé de me rejoindre et de me faire confiance. Montant qui n'est pas le même aujourd'hui, mais ceci dit, ça reste un montant. Et surtout, il y a cette notion d'investir sur un savoir parfois les gens considèrent comme devant être inné. C'est-à-dire que je ne vais quand même pas payer pour résoudre un problème d'argent. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Toi, au moment de faire cet investissement, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, ce n'est pas la première fois aussi que je prends une formation en ligne. Je pense que ça aide beaucoup. Je ne dis pas qu'il faut en faire tout le temps. Il faut savoir sur qui on tombe, même, bien évidemment. Et c'est vrai que je m'étais fixé, moi, un objectif en termes de montant, de formation que potentiellement je pourrais faire en ligne par rapport à mes capacités aussi sur le moment et par rapport à la valeur que j'aurais pu donner à la formation. Et en fait, je me suis dit qu'elle a l'air sérieuse. Non, mais c'est vraiment important et très simple en termes de personnalité. On dit les choses en fait. On n'est pas dans le show-off où on met du bling-bling partout. Non, on dit les choses comme elles sont. Et ça, j'apprécie énormément. Et donc, c'est ça, en fait, qui m'a donné envie. Et oui, c'est un budget. Hein, je veux dire, comme tout le monde, j'aurais aimé que ça soit gratuit, je pense, comme tout le monde. Mais au bout d'un moment, je me dis qu'il faut savoir investir en soi. Et donc, du coup, il faut savoir… Et puis, il faut prendre des risques aussi dans la vie. Donc, du coup, je me suis dit, on teste. On teste et soit ce sera bien, soit je me serai trompée et je saurais que je me serais trompée. Voilà. C'est marrant ce que tu dis parce que tu dis j'aurais aimé que ce soit gratuit. Est-ce que tu penses vraiment que ton investissement dans le programme aurait été le même si ça avait été gratuit? Ah, je sais que non. Je sais que non parce que je me serais dit, C'est au trop pire, je facile vais pas parce à que la fin. 9 personnes sur 10 en vrai savent qu'effectivement, quand c'est gratuit, c'est-à-dire que notre niveau d'investissement dans un programme, il est aussi proportionnel à l'investissement financier Oui. qu'on fait. Donc effectivement, qui n'a pas souscrit à des choses, acheté même des bouquins, hein, voilà, la preuve, on est capable de dépenser 20, 25, 30 euros pour des bouquins qu'on va laisser sur une étagère. Donc c'est dire qu'effectivement, on n'est pas forcément impliqué dans l'histoire qu'on s'est racontée au moment où on allait acheter ce truc-là, quoi. Euh, Ouais. donc je sais pas, quand tu l'as dit, je me suis dit il faut que je lui pose la question parce que je suis pas sûre qu'elle soit convaincue par ce qu'elle vient de dire. Donc, voilà. Non, je pense que j'aurais peut-être pas suivi entièrement ou j'aurais pris plus de temps et après j'aurais laissé tomber. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Donc, tu as décidé de travailler avec moi, de te lancer dans le programme. Comment ça s'est passé au début? Au début, j'ai trouvé que c'était assez bien. Donc, comme je disais, moi, en plein confinement, je ne travaillais pas les après-midi. Donc, du coup, j'ai pu organiser mes après-midi sur différentes formations. Et dont celle-là, et c'est vrai que ça me prenait quand même beaucoup de temps, puisqu'il faut savoir que c'est une formation où il faut vraiment être engagé. Il faut engager de son temps, en plus de son argent, mais il faut engager de son temps parce que on n'est pas passif. Il faut écrire, il faut réfléchir, il faut revenir dessus. Et je pense qu'il y a certains modules où j'ai pris 2-3 semaines pour les faire parce qu'il fallait que je me pose, en fait.
et notamment voilà, le module 2. Le fameux module 2. C'est quoi les modules 2, Éléonore? J'ai le droit de le dire. Tu as le droit de le dire. Tu as le droit de le dire et de dire comment tu l'as vécu, ce module. Alors, le module 2, pour moi, c'est… alors, le module 1, j'aime énormément. C'est sur la relation psychologique à l'argent. Je trouve que c'est très, très, très intéressant de comprendre nos comportements. Mais je trouve que le module 2, vraiment, c'est prenant parce que c'est là où on va parler de nos objectifs de vie ou de l'objectif de notre vie qui peut être une liberté financière, monter une entreprise ou un voyage, hein, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça demande du temps de construire en fait cet objectif parce qu'on passe par une phase de déconstruction de toutes nos dépenses. Ça prend vraiment un temps fou. Vous pourrez prendre une feuille A4 et vous allez vraiment petit à petit remplir, remplir, remplir. Et vraiment, j'ai trouvé ça intéressant puisque je n'avais jamais pensé à catégoriser mes dépenses comme ça, c'est-à-dire en saisonnier, fixe, exceptionnel, projet, épargne, enfin, ouais. Ok. Donc, le module 2. Est-ce que tu as eu des difficultés? Oui, j'ai eu quelques difficultés, j'en ai toujours d'ailleurs, mais c'est plus par rapport à l'application. Mais je pense que c'est plus par rapport à moi, l'application YNAB, qui est une application de gestion du budget. J'arrive pas à avoir une routine hebdomadaire vis-à-vis, en tout cas, de la gestion de mon budget, ce qui fait que je vais rarement sur l'application au final. Donc là, je l'avoue, j'ai payé et j'y vais rarement. Et ne faites pas comme moi, mais je pense que c'est parce que j'ai pas encore trouvé ce qu'il me fallait ou je pense que j'aurais aimé que mes comptes soient directement reliés aussi. Je pense que ça m'aurait facilité les choses. Mais c'est vrai que j'ai essayé pendant 1 mois, 2 mois d'y aller toutes les semaines et honnêtement, j'aime pas. J'aime pas faire ça. Donc du coup, je me suis dit: «Il faut que je trouve un autre rythme ou il faut que je trouve un autre modèle, Excel ou autre». Et pour l'instant, j'ai pas encore changé, j'avoue. Je consulte quand même mes comptes tout le temps, mais j'ai pas encore trouvé ma routine en termes de gestion du budget. Donc voilà. Est-ce que tu as eu quand même des résultats concrets? Bah oui, c'est le but. C'est quand même le but de cette formation. Oui, j'ai eu des résultats. Alors, il faut savoir que pour moi, je me suis fixé un objectif à juin 2021, en tout cas par rapport à la formation que j'ai commencée en mai. Et donc, je me suis fixé 1 an pour atteindre mon premier objectif, qui est de me constituer une épargne conséquente d'environ 6 mois de salaire. Donc, pour moi, ça représentait à peu près 15 000 euros. Et donc, du coup, pour l'instant, je suis à un tiers, donc à 5 000. Mais il faut savoir que j'ai eu quelques dépenses, grosses, grosses, grosses dépenses sur l'année 2020 entre les travaux, l'ameublement et la full imposition, hein, taxe foncière, taxe sur le enfin, revenu, bon bref, j'ai tout eu. Et donc, qui fait que ça a ralenti un peu ma capacité à épargner. Mais je suis à 5 000, je suis très, très contente de ça. Et j'apprends aussi à être moins dure envers moi-même parce que je ne l'ai pas encore atteint. Et je me dis, bah, j'ai encore 6 mois pour réussir. Est-ce qu'à défaut d'avoir trouvé ton Mmh. outil parfait de suivi budgétaire, ah, parfait, pardon, faut pas que j'utilise ce mot. À défaut d'avoir trouvé l'outil qui te convient, toi, pour suivre ton budget, tu arrives à garder et à prolonger les bienfaits de cette transformation 6 mois après ou pas? J'arrive à le faire parce que maintenant, je me rends compte que j'ai des réflexes. J'ai vraiment acquis déjà mon budget. Ben, pour 2021, j'ai repris ma trame, j'ai refait, j'ai réorganisé aussi, hein, puisque ça évolue en fonction de nos envies. Donc, j'ai vérifié un peu tous mes postes de dépenses et d'épargne. Et voilà, j'ai un peu retravaillé dessus en début d'année. Ça, c'est une première chose. Et il faut le faire puisque pour la nouvelle année, on prend beaucoup d'objectifs et c'est le moment de se poser en fait. Après, j'ai aussi d'autres réflexes plutôt vis-à-vis
l'optimisation des dépenses où, par exemple, en novembre dernier, j'avais mon contrat, d'abonnement, internet qui, c'est pas qui prenait fin, mais L'engagement? l'engagement prenait fin et l'engagement était à 10 € par mois, donc clairement, c'était génial et donc c'était censé repasser à 40 € et je me suis dit: «Non, non, 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 non» et donc du coup, je les ai appelés et j'ai négocié avec eux. J'ai négocié avec eux ce que je faisais jamais. J'ai négocié pour, je savais que j'aurais peut-être pas eu 10 €, mais je me suis dit: «Si je peux avoir ce qui est sur le marché, pourquoi Reste pas?» avec. et en négociant, j'ai réussi à avoir moins 20 €. Donc du coup, maintenant, je paye, 20 € d'abonnement au lieu de 10, mais au lieu de 40. Donc du coup, voilà, j'ai c'est quand même très, très bien donc Et avant, tu aurais avec des laissé options en traîner? plus. Mmh? Tu aurais laissé traîner ça avant? Avant, j'aurais laissé traîner. Je me serais dit: «Bah, c'est pas grave, j'ai pas envie de changer, d'opérateur, j'ai la flemme». Mmh. J'aurais fait comme ça et là, je me suis dit: «Non, non, non». Je les ai appelés un mois avant la fin. Ils m'ont dit de revenir le jour, de la fin du contrat. Je les ai appelés le jour même. J'ai mis, un rappel et je les ai appelés et tranquillement, vraiment tranquillement, en discutant avec eux, on voit que c'est possible, en fait. Donc j'ai fait la même chose avec la banque également pour mes frais. Donc j'ai eu les frais gratuits pendant 1 an. Pas mal. OK. Et à part, enfin, ce qui est déjà génial, hein, tu as réussi à Mmh. mettre 20 000 € de côté. Je sais pas Mmh. si c'est, tout en ayant, un nouvel achat Mmh. et beaucoup de travaux, hein, si je comprends bien, plus Oui. l'emménagement. Hem, Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts dans ta vie, dans ton Autre que quotidien? financier? Enfin, comment? Et Mmh bah, mh. non, financier ou pas, mais est-ce que ouais, il y a eu des choses qui ont changé suite au programme? Heu, je dirais à part moi, mon rapport à l'argent que je travaille toujours. Non, c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Je suis pas encore totalement, au point, en tout cas pour moi, parce que voilà, je suis très, très exigeante envers moi-même, mais je suis pas totalement au point. Mais c'est vrai que j'ai une démarche beaucoup plus proactive vis-à-vis de mes finances. Et je le conseille aussi à beaucoup de gens, en fait. C'est vrai que, j'en parle à ma famille, des fois qui n'a pas envie de parler d'argent. Donc du coup, je peux parler de succession aussi. Pas tant parce que je souhaite avoir l'héritage, mais parce que c'est important aussi d'en discuter, de voir comment, on s'organise tous ensemble. Et donc voilà, je pense que je suis plus maintenant dans le partage de ce bon plan, avec, des gens qui sont à l'écoute aussi et qui ont eux aussi envie maintenant de gérer leurs finances. Mmh. Super. Comment tu te sens maintenant, 6 mois après par rapport à tout ça? Je me sens beaucoup plus confiante sur, ma manière enfin sur ma capacité à rebondir. J'arrive à reconnaître en tout cas mes peurs hein, parce qu'elles sont encore parfois présentes, mais maintenant j'arrive j'arrive à filtrer et à savoir comment les gérer en fait, tout simplement, et à mettre une raison en fait derrière, en fait, à toujours rationaliser ou à trouver un plan B très simple, hein. Par exemple, demain, je ne suis pas en mesure de payer mon appart, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le louer, je peux aller vivre chez moi, enfin chez mes parents. En fait, il y a toujours une solution. Il n'y a pas de c'est pas, ben, tu passes de A à Z d'un coup, en fait. Il y a quand même des étapes derrière. Donc voilà, je suis très, très confiante et ouais, ça c'est Qu'est-ce que tu et as j'ai envie hâte d'investir. Bah oui, bientôt tu vas pouvoir. Qu'est-ce que tu as envie Ouais. de dire à des personnes qui te regardent, qui sont arrivées jusque-là et qui se disent, «Est-ce que moi aussi, est-ce que je fais ce saut? Est-ce que je fais ce pas? Est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que j'investis sur moi? Et est-ce que je choisis Delphine pour le faire?» Moi, je leur dirais, déjà premièrement, je pense que je leur dirais, de pas avoir peur de se lancer, premièrement. Je sais que c'est un budget, je le sais. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis moi-même passée par là.
une très, très bonne élève pendant toute ma scolarité. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai encore quelques lacunes qui sont liées en fait à notre quotidien, à l'éducation financière, par exemple. C'est pas du tout abordé. Et je pense qu'il faut se faire accompagner. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le marché, mais il faut se faire accompagner en tout cas pour avoir une meilleure gestion de ses finances personnelles. Je pense que c'est nécessaire parce qu'on l'apprend nulle part ailleurs. Et pour ceux qui veulent, moi, je leur conseillerais Delphine parce que je l'ai fait déjà et je peux vous dire que c'est très, très bien. Que ce soit en termes de formation, c'est super structuré. Les PowerPoints sont très beaux. Mais non, mais c'est vraiment agréable à lire, à comprendre, c'est clair, c'est important en fait. C'est pas brouillon. On sent que derrière, il y a du travail, c'est important. Et puis, ben, si vous êtes en famille, ben, faites-le en famille. Vous allez voir que vous allez vous révéler aussi, en couple, en famille. C'est super important, puisque ça va vous permettre d'apaiser en tout cas votre relation avec l'argent et d'avoir en tout cas des automatismes. Après, il faut s'engager. C'est de l'engagement, c'est-à-dire que vous payez la formation, mais Delphine, elle ne va pas faire le travail à votre place. Donc, c'est à vous de quand même vous engager. Et l'engagement, pour moi, il est sur le long terme, dans le sens où, même si on a des moments où on a moins de résultats, ce n'est pas grave, on continue, en fait, puisque au final, les finances, c'est pour tout le temps, en fait. Voilà. C'est une bonne conclusion. Merci, Léonore. C'est vrai que c'est bien d'avoir ton témoignage parce que tu as 6 mois de recul. Je me rends compte qu'avec les gens qui terminent le programme à l'instant, souvent, ils ont l'impression de sortir d'une énorme lessiveuse. Et que, du coup, c'est pas évident aussi. Il faut comprendre que c'est une énorme transformation dont les résultats sont pas forcément visibles de manière immédiate. Et donc, toi, tu vois, tu as mis 6 mois pour en arriver là. Tu avais des objectifs plus importants, mais ce que tu as déjà réussi à accomplir, c'est énorme. Mais voilà, tu as conscience et tu le dis en toute transparence que il y a encore du travail et que c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, super. Ben, Bon, merci pour ton partage. Ça me fait très plaisir déjà qu'on moi ait aussi. l'occasion de rééchanger à nouveau. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Voilà. Bon, bah merci à toi et puis à tous ceux Oui. qui ont eu le plaisir de suivre cette vidéo. Bah, j'espère vous avoir donné envie de réserver une session stratégique pour qu'on puisse discuter voilà, le lien doit être quelque part en dessous pour qu'on puisse discuter de votre situation et voir si effectivement le programme, enfin si j'ai quelque chose à vous offrir et si vous aussi vous avez quelque chose à vous offrir, de l'engagement et de la détermination à faire en sorte de la détermination à agir, voilà, faire en sorte que ça Oui. change. Bon allez, salut Léonore et salut tout le monde, Salut! ciao. Salut tout le monde!